Amis Bélier, bonjour, on se retrouve pour votre guidance concernant la période du 4 au 16 mars 2024. Je vous le fais par quinzaine parce que je m'aperçois que par semaine, ça prend beaucoup de temps et j'arrive pas à vous les faire. Donc je vais vous les faire par quinzaine, comme ça je serai sûre de pouvoir vous les faire à chaque fois, sinon ça devient compliqué. Je m'en veux de ne pas vous faire de guidance, etc. etc. Au final, en plus j'étais très fatiguée, j'ai cumulé tout un tas de trucs, donc là j'ai arrivé vraiment pas à vous faire de tirage. Là, je reprends. Donc, on fait du 4 au 16 mars pour nos amis béliers. Dans les énergies principales, on a la carte du mental, la carte du guide. En deux decks, on a la paresse. Donc, ce qui vous dit, c'est qu'en fait, de lâcher votre mental, d'être plus dans votre écoute intérieure avec ce guide, on va vous donner le chemin, mais il faut lâcher parce que votre mental vous fait douter de tout. C'est-à-dire que souvent, votre première impression, c'est souvent, très souvent la bonne, mais vous ne vous écoutez pas parce qu'il y a un moment cette petite voix qui vous dit à l'intérieur de vous, quand on vous pose une question où vous mourrez d'envie de dire non, et puis bah, vous n'êtes pas capable de le faire, donc vous dites oui, bah, c'est la mauvaise réponse, puisque à l'intérieur, vous saviez déjà que c'était non. Donc en fait, c'est ça. Après, il y a le mental, c'est oui, mais si je dis non, il va se passer ça, ou on risque de se fâcher, ou tatati, ou tatata, culpabilité, etc. Et en fait, c'est ça. Cette semaine, on lâche prise, on laisse le mental, on arrête d'être en surchauffe, on suit son guide intérieur. Voilà, c'est ça. La paresse, bah, c'est parce que ça vous épuise d'être tout le temps dans votre mental, ça vous fatigue. C'est pour vous dire qu'il va falloir aussi peut-être vous reposer et peut-être reposer votre mental cette semaine. Ensuite, on vous parle de saut, de méditation, de fusion. Méditation, carte centrale. Ça vous parle encore de vous recentrer sur vous, de faire le vide pour ceux qui arrivent. Sinon, je vous le dis, il y a toujours la méditation active en faisant des choses. Ça peut être en cuisinant, en dansant, en chantant, en marchant, en faisant des activités manuelles. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pour vraiment vous retrouver, pour fusionner avec vous-même, pour vraiment savoir comment fonctionner, ça va être ça. Ça va être de vous recentrer sur vous, ça va être de passer du temps pour vous. Pour moi, c'est vraiment en lien avec ça. C'est vraiment le fait de lâcher le mental pour pouvoir vous écouter et vous, de nouveau, vous fusionner ensemble, d'accord? Pour d'autres, ça peut être simplement des contrats qui arrivent, des contrats, des partenariats, et il va falloir, pour moi, la méditation, ça va être la carte de la réflexion. Il va falloir y songer. En deux decks, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est la carte de la sagesse. Il y a avec ces deux yeux, donc ça va vraiment être de vous fier à votre intuition. Vous avez les réponses, donc suivez-les. Ensuite, on a le miroir magique, la chance et le compromis. En deux decks, l'hérédité, la joie, donc plutôt sympathique. Carte centrale, carte de chance, carte de bonheur, carte de choses qui se déroulent bien, des clés, des signes du destin aussi qui peuvent arriver. Miroir magique, bah, vous le savez, c'est la meilleure carte du jeu. Si jamais elle tombe, bah, c'est que tout ce qui pouvait être négatif va passer. Là, il y a un compromis. Ça veut dire qu'il y a des négociations par rapport à quelque chose qui est en cours. En plus, elle tombe sur la carte de la fusion qui annonce aussi des partenariats pour certains. Donc, ce que je vous disais, c'est ça, c'est qu'il va y avoir peut-être des négociations, peut-être des partenariats qui vont être mis en place. On vous parle d'hérédité, ça peut être lié, alors à votre passé, ça peut être un héritage, bien entendu. C'est quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Ça peut être aussi le fait, bah, je sais pas, de faire un mi-temps pour pouvoir faire un autre mi-temps sur une activité qui vous plairait, d'accord? Ça peut être plein de choses. Vous allez vraiment l'adapter à votre situation. Ensuite, côté vie sociale, on vous parle d'invitation amoureuse, de jeunesse et de relations magnétiques. En deux decks, on a la carte de la fidélité. Donc, c'est plutôt sympa votre tirage pour les 15 jours à venir, mes béliers. On vous parle donc d'invitation amoureuse, ça peut être aussi une sortie, ça peut être aussi le fait de faire la fête, de vous amuser. En tout cas, vous allez bouger, vous allez sortir de chez vous. Je vous dis vie sociale, ça peut être vie amoureuse. Vraiment, vous l'interprétez selon votre situation. Donc voilà, jeunesse, ça peut être quelque chose de nouveau qui commence, ça peut être aussi un enfant, ça peut être une grossesse, ça peut être quelqu'un aussi d'aller faire la fête ou d'être dans une période un peu immature, un peu je m'en fous, j'ai envie de profiter, là je lâche, voilà, j'ai pas tel âge, mais je vais lâcher un peu la, les vannes. Et là, en relation magnétique, donc il y a une attraction, une relation qui est limite irrésistible. Alors qu'elle soit avec quelqu'un, ami, bah,
copain, pote. En fait, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous attire. C'est une relation, comment dirais-je, c'est comme des gens, vous parlez avec eux pour la première fois et vous vous racontez votre vie alors que vous ne vous connaissez pas. Vous voyez, il y a des gens comme ça, on sait d'instinct qu'on peut y aller. Ben, c'est ça. Pour moi, là, cette semaine, il y a quelque chose. Avec une invitation, une sortie, il y a une rencontre, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire et visiblement, on parle de fidélité, c'est quelque chose qui va durer. D'accord? On termine avec l'oracle de la transformation qui vous parle de souvenirs. Avec la carte de l'hérédité, c'est possible. Qui vous parle de chercher et trouver, qui vous parle de prendre soin de vous. Les souvenirs, c'est le sentimentalisme. Ça va être cette période, ça va être les choses qui reviennent, ça peut être le passé. Parce que là, si vous êtes si vous lâchez le mental, vous allez aussi lâcher tout ce qui, ben, je vous dis, tout ce qui est un peu toxique, peut-être des situations, peut-être des relations qui sont pas très très bonnes. Donc il y a une petite vague nostalgique là cette semaine enfin ces semaines, c'est pour les 15 jours là qui revient, mes béliers. Cherchez et trouvez. Bah, là on vous parle de la chance, on vous parle de la jeunesse, on vous parle de la méditation. C'est peut-être de se chercher et de trouver qui on est. Parce qu'en lâchant son mental, on suit sa petite voix intérieure et on va beaucoup mieux. Ça peut être aussi chercher et trouver un travail, hein. Ça peut être vraiment, c'est le fait d'attendre quelque chose. Enfin, c'est pas attendre le mot, c'est vrai, bah, c'est vraiment chercher en fait. C'est j'ai besoin de quelque chose, je cherche bah, soit de la documentation, soit des réponses, etc. Et je les trouve parce que je me suis donné les moyens d'eux. Et enfin, on vous dit prendre soin de vous. Donc il y a un compromis, il y a la fusion. Je vous disais que vous alliez pouvoir vous retrouver avec vous-même. C'est à peu près ça. On vous parle de sentimentalisme en dos de deck. Mais là, vraiment, prenez soin de vous. C'est un message important. Ou alors c'est parce que vous avez décidé de changer des choses, mes béliers, vous concernant. Ça peut être de changer une alimentation. Ça peut être, je sais pas, un produit. Vous vous rendez compte qu'il y a un aliment que vous mangez qui vous met pas très très bien, pas très en forme ou qui vous... Voilà. Donc là, ça va être vraiment ça. Sur cette semaine, ça va être de prendre soin de vous ou de prendre conscience qu'il faut prendre soin de vous. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une magnifique semaine et vous prenez grand soin de vous. À bientôt.